sommes là pour méditer la parole de Dieu, mais ce matin, nous allons méditer ensemble une parole de Satan. Si. Oui, dans l'Écriture, vous savez, il y a plusieurs paroles de Satan assez célèbres qui nous sont laissées, avec peut-être l'une des plus connues, celle qu'il a utilisée pour faire tomber l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit ? Et puis il y a comme ça d'autres paroles de Satan qui nous sont laissées dans l'Écriture. Et la parole de Dieu ne censure pas les paroles de Satan. Au contraire même, d'une certaine manière, elle attire notre attention dessus. L'une des paroles de Satan qui nous est laissée dans l'Écriture, en fait, c'est une parole qu'il a inspirée à quelqu'un. C'est une parole de Satan indirectement. Mais elle dit ceci, surtout, ne vous confiez pas en Dieu. Alors, on va lire le passage dans lequel cette parole nous est donnée, nous est laissée. Et je vous lis d'abord le contexte pour une bonne compréhension. C'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 18, le verset 13. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Et maintenant, le cœur du récit, le passage clé, est au verset 28 à 36. Alors Rabshaké prit position et cria à pleine voix en hébreu, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi, qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. « Faites la paix avec moi, sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier, chacun boira l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez, vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il pourrait vous pousser dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Héna et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Le peuple garda le silence. Il ne lui répondit pas à un mot, car le roi avait donné cet ordre, « Vous ne lui répondrez pas ». Le titre de mon message est « La puissance de la foi ». Il y a un empire qui à ce moment-là monte au Proche-Orient, c'est l'empire assyrien. Il fait tomber devant lui tous les royaumes comme un château de cartes. À cette époque, le peuple juif était séparé en 2 royaumes. Il y avait le royaume d'Israël nord, et puis il y avait le royaume de Juda au sud. En 722 avant Jésus-Christ, l'empire assyrien met un terme à l'existence du royaume d'Israël nord. Il n'existera plus jamais et il sera déporté dans l'empire. C'est parce que les Israélites ont été infidèles à l'Éternel et il semble bien que maintenant, après Israël nord, ça va être le tour de Juda au sud parce que l'ennemi assyrien vient justement du nord et il avance progressivement vers le sud. Mais à ce moment de l'histoire, un roi qui aime Dieu, un roi qui respecte profondément Dieu, monte sur le trône de Juda. Il s'appelle Ézéchias. Et la force d'Ézéchias, son secret, c'est sa foi en Dieu. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais le bulldozer assyrien est en marche et rien ne semble pouvoir le stopper. C'est ainsi que l'armée assyrienne pénètre le territoire de Juda.
l'envahit, le ravage. Les villes tombent les unes après les autres sans que rien ne l'arrête. L'armée assyrienne arrive maintenant aux portes de Jérusalem, la capitale, et là, c'est le moment de notre récit, l'aide de camp assyrien Rabshakeh, de son nom, lance un message au roi Ézéchias. Mais sur qui tu t'appuies pour me résister? Dis-moi, sur l'Égypte, le grand pays du Sud? Mais l'Égypte ne peut aider personne dans cette affaire. Tu vas me dire que tu te confies en l'Éternel, ton Dieu, c'est ça? Mais aucun Dieu d'aucun des pays jusqu'à présent que j'ai conquis n'a pu me résister. Et en fait, c'est à cause de vos péchés que l'Éternel, ton Dieu, me livre maintenant ton pays et que je vais le conquérir. Et là, l'aide de camp assyrien, mes amis, mélange le vrai avec le faux. Alors évidemment, oui, en plus de la montée en puissance de l'Empire assyrien à cette époque de l'histoire, il y avait bien, c'est vrai, une discipline de Dieu sur son peuple. Israël n'a pas été fidèle à l'alliance. Israël a négligé la parole de Dieu. Il l'a même bafoué, violé la parole de Dieu. Et à cause de cela, comme Dieu l'avait dit, déjà Israël Nord en a perdu sa terre promise. Et peut-être un jour, ça sera aussi le cas de Juda. Ça, c'était vrai. Mais quand on regarde bien ce que Rabshakeh dit, on s'aperçoit aussi qu'il n'a pas tout compris. Comme Ézéchias, voyez-vous, avait fait enlever des statues idolâtres à Jérusalem. Lui, Rabshakeh, il avait cru comme ça. Il était informé sans doute par ses services secrets, mais il avait cru que c'était des statues de l'Éternel qu'on avait enlevées. Alors il dit, à cause de ça, l'Éternel est en colère contre vous. Mais bon, peu importe. On le laisse dire ses bêtises. Et personne ne lui explique en quoi il se trompe. Après ça, l'aide de camp assyrien se fait plus mordant avec Ézéchias. Allez, si tu peux encore trouver 2000 cavaliers dans ton armée, je te donne les chevaux pour qu'ils puissent les monter. Et après, le roi, il se tourne vers le peuple et lui parle en hébreu pour qu'il comprenne directement. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Vous avez vu l'enjeu? L'ennemi veut atteindre, détruire le moral du peuple de Juda. Il utilise toutes les ressources à sa disposition pour cela. Parfois, il utilise l'ironie, comme quand il leur dit « Regardez, avec le siège de votre ville, vous en êtes déjà réduits à manger votre caca et à boire votre urine. » À d'autres moments, il leur fait miroiter, comme nous l'avons lu, une vie plus tranquille. S'ils acceptent la reddition, arrêtez votre résistance et vous verrez, ça va bien se passer pour vous. Je vous déporterai juste ailleurs dans mon empire et là-bas vous vivrez tranquille, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Mais le peuple de Juda ne lui répondit pas un mot. Et après le discours de Rabshakeh, il y a eu un silence pesant. On appelle ça la guerre psychologique. Ça a toujours existé. En fait, il s'agit d'intimider l'ennemi, de jouer sur sa peur. Le but, c'est de l'atteindre au cœur, c'est-à-dire dans son moral, pour casser sa résistance. La guerre psychologique mêle, comme ici d'ailleurs, le vrai et le faux pour rendre sa propagande plus crédible. La guerre psychologique vise autant le peuple que ses dirigeants. Mais vous voyez, comme le peuple de Juda, c'est le peuple de Dieu ici. La guerre psychologique prend aussi une tournure spirituelle. Et il va s'agir d'atteindre le peuple de Dieu dans sa foi. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera ». Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ce passage, les mots accrochent évidemment mon attention. Parce qu'ici, l'ennemi se démasque par ses propres paroles. Ah! Donc ça te fait si peur que ça, que nous nous confions en Dieu.
Et en fait, quand l'auteur du livre des rois nous fait entendre cette parole décourageante de l'aide de camps assyriens, c'est comme si en même temps l'auteur du texte sacré nous jetait un coup d'œil pour nous dire à vous et à moi, vous entendez ça? Vous entendez ce que l'ennemi ne veut pas, surtout pas, c'est qu'ils aient la foi. Et il le leur dit, carrément, tel quel. Et voilà comment je décode le message, mes amis. Derrière la voix assurée et autoritaire de l'aide de camps assyriens, j'entends une autre voix. C'est celle de Satan qui l'inspire. Mais quand j'analyse bien son message, je discerne un tremblement dans sa voix. Écoutez, surtout, ne vous confiez pas en Dieu, surtout pas. Parce qu'il sait que s'il nous prenait la résolution de nous confier en notre Dieu, envers et contre tout, alors la situation serait renversée et ce serait le début de sa défaite. Sa défaite serait en marche. Mes amis, Satan mène aussi avec nous une guerre psychologique. En fait, non, plus précisément, il mène avec nous une guerre spirituelle pour nous atteindre au cœur. C'est dans notre foi, dans notre confiance en Dieu. La Bible dit ceci, c'est que nous n'avons pas en fait à combattre contre des êtres de chair et de sang. Elle nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre ses manœuvres et résister dans le mauvais jour, parce que Satan mène avec nous une guerre spirituelle. Et elle se joue en particulier sur le terrain de la foi. Notre arme clé, notre botte secrète, notre arme stratégique dans ce combat, celle que apparemment Satan redoute le plus, c'est la confiance en Dieu. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Satan veut faire tomber de vos mains le bouclier de la foi, parce qu'il sait que s'il arrive à cela, alors vous seriez vulnérable. C'est pourquoi tenez-vous bien en place, en agrippant fermement ce bouclier pour que Satan y épuise toutes ses munitions. Pierre dit la même chose avec ces mots à lui. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Le plus grand combat de notre vie consiste à demeurer dans la foi, quoi qu'il arrive, mes amis. Et dans l'Écriture, il y a une image saisissante de cette foi, vous savez, qui s'accroche à Dieu envers et contre tout, y compris envers et contre les apparences. C'est celle d'Abraham, à qui Dieu a promis une descendance alors que sa femme est stérile et que lui et elle sont déjà vieux. Les années passent, mais attention, pas dans leur vingtaine, parce que là ça va. Pas dans leur quarantaine, où ce serait déjà plus difficile à croire, mais dans leur grand âge, alors qu'ils deviennent âgés, vieux, tous les deux. Mais l'Écriture nous dit, Abraham crut en Dieu et espéra contre toute espérance, selon le mot de Paul dans la lettre qu'il écrit aux Romains. Et il vit se réaliser la promesse de Dieu. Espérer contre toute espérance. C'est la foi qui s'agrippe et qui s'accroche. Un petit peu, vous savez, comme ce coquillage qu'on appelle la patelle ou encore la bernique, d'autres disent le chapeau chinois. Il s'agrippe si fermement à son rocher que pour l'en détacher, il faut habilement le faire pivoter. Et c'est ainsi, mes amis, que Satan aussi veut nous faire pivoter pour que nous abandonnions notre foi et pouvoir mieux nous détacher de Christ, notre rocher. Vous savez, c'est dans la capacité à croire, à continuer à espérer envers et contre tout que va se faire la différence entre les hommes. Quand en 1940, les armées nazies ont envahi notre pays, eh bien, la majorité du pays s'est couchée. Il faut dire la vérité, on ne se ment pas, hein.
Mais un certain nombre de personnes a refusé la défaite qui semblait pourtant inéluctable. On les a appelés les résistants. Ah, ils étaient tous différents. Mais une chose les unissait, c'était leur idéal de la liberté, puis leur amour pour leur pays. Et alors que le combat semblait perdu d'avance, terminé, l'histoire a fini par leur donner raison, parce que les armées nazies ont été vaincues, et du coup, à la libération, les résistants ont dirigé la France et les collabos ont été jugés. Mes frères et sœurs, à la fin des temps, après tous les combats, Jésus-Christ régnera. Et la Bible dit que si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alors, nous aussi, plaçons-nous du bon côté de l'histoire. Faites confiance à Dieu, vous aussi, et résistez même dans les heures les plus noires. Le pouvoir de la foi. La foi est une puissance spirituelle qui agit dans l'invisible. Mais le secret, c'est que les réalités spirituelles et invisibles finissent par prévaloir dans le monde humain de la réalité visible. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. La graine de moutarde à l'époque était la plus petite graine qui était connue en Israël. Et puis déplacer les montagnes était une expression proverbiale, une expression orientale en fait, pour parler de quelque chose d'impossible à réaliser. Et Jésus met les deux en parallèle. La plus petite foi, et puis quelque chose de littéralement impossible à réaliser. La plus grande difficulté pour nous faire comprendre le pouvoir de la foi. Il y a des lois spirituelles qui viennent de Dieu lui-même. Et ces lois spirituelles gouvernent aussi nos vies, nos destinées. Alors je pourrais en citer plusieurs. Vous connaissez le salaire du péché, c'est la mort. Ou bien encore, rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais la loi de la foi, dont je vous parle dans ce message, est un principe spirituel, une loi de Dieu en fait. Et ce n'est pas un hasard si cette loi, ce principe sont répétés à tellement de reprises dans l'Écriture. Écoutez ce dialogue entre un homme et le Seigneur Jésus. Si tu peux quelque chose, prends pitié de nous et viens à notre aide. Jésus répliqua, si tu peux quelque chose, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Et vous avez compris, cet homme-là, c'est aussi vous et moi, chacun d'entre nous. Écoutez encore cette parole de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus pour vous convaincre qu'il s'agit d'une loi spirituelle à l'œuvre dans l'invisible? Mais quelqu'un me posera la question, oui, mais pasteur, concrètement, la foi, elle vient comment? On a parfois l'impression que la foi nous est en quelque sorte proposée par Dieu, dans une parole qu'il nous donne et dans laquelle il suffit de croire. Apparemment, c'est ce qui est le plus facile. Dieu parle, Dieu promet, et on le croit. Mais parfois, vous savez, Dieu promet des choses tellement étonnantes. Et dans d'autres circonstances, on a l'impression que c'est nous qui sommes à l'initiative de la foi. Quand devant une immense difficulté, nous choisissons de faire confiance à Dieu et que nous ne lâchons pas l'affaire. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et la vérité, c'est que les deux cas de figure sont également vrais. La foi vient de la parole de Dieu et parfois, nous prenons l'initiative, la décision de croire. Et dans la vie, les deux circonstances et les deux situations se présentent tour à tour parce que dans la vie, les choses ne se passent jamais exactement deux fois de la même façon. Parfois, nous sommes poussés à croire dans une parole de Dieu que nous devons juste saisir. Et parfois, dans la nuit noire, d'une épreuve grosse comme une montagne, notre esprit choisit à un moment de faire confiance à Dieu. Et il s'y accroche. Vous savez, comme un alpiniste s'accroche à la paroi pour ne pas tomber. Et notre esprit s'y agrippe, comme le naufragé s'agrippera à une porte en bois qui flotte pour ne pas se noyer. L'un et l'autre sont également vrais, mais dans les deux cas, c'est la loi de la foi qui est à l'œuvre, loi spirituelle, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est un combat pour maintenir une position spirituelle, qui est une position clé, que nous ne devons pas lâcher. Ça me fait penser à ce héros dont nous parle la Bible, c'était l'époque des guerres entre Israël et les Philistins, et un des héros, un des guerriers d'Israël, nous est-il dit, s'est tenu coûte que coûte au milieu d'un champ. Ce n'est pas forcément parce que ce champ-là avait une valeur stratégique au niveau géographique dans la guerre, mais c'est juste parce que lui s'est dit à un moment qu'il ne laisserait pas les ennemis prendre cette position. Un point, c'est tout. Et à la fin des combats, il a tenu la position jusqu'au bout. Et quand tous les Philistins ont été vaincus devant lui, on n'arrivait plus à décrocher sa main de son épée à laquelle il était resté agrippé, si bien qu'il a fallu l'aider à l'en dégager. Quelle image de la foi qui s'accroche, qui s'agrippe. C'est ton secret, mon frère, ma sœur. Saisis et tiens bien le bouclier de la foi, contre lequel toutes les munitions du diable vont venir s'écraser et aussi s'épuiser. La foi est une puissance spirituelle que tu dois garder coûte que coûte. Parce que la foi est une puissance spirituelle qui prévaut dans l'invisible devant Dieu, qui est le roi du monde spirituel. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et voilà la fin de l'histoire d'Ézéchias et de Rabshaké. Ézéchias est allé raconter au prophète Ésaïe tout ce qui avait été dit et il a demandé aux serviteurs de Dieu de prier pour la situation. Ésaïe a prié avec le roi et il lui a dit « Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues. Tu sais, Dieu va pousser le roi d'Assyrie à repartir dans son pays et il y mourra assassiné. » Et juste après cette parole, l'Empire assyrien a eu des ennuis sur une autre frontière. Alors l'armée assyrienne s'est retirée de Juda. Mais avant de quitter les lieux, ils ont fait passer le message à Ézéchias. « Ne te fais pas d'illusions, on part, mais on revient. » Et puis ils en ont remis une couche. « Que ton Dieu ne te trompe pas en te disant que tu échapperas, toi, au roi d'Assyrie. » Sauf qu'à la fin, ça s'est passé exactement comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé à propos de Sanchérib, quand il a dit « Il n'entrera jamais dans cette ville. » Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive, sa capitale. Un jour où il était prosterné dans le temple de son Dieu, Nisroch, ses fils, Adramélec et Charetser, le frappèrent de l'épée
Faites confiance à Dieu, mes amis. Faites confiance à Dieu pour votre famille qui vole peut-être en éclats. Mais faites encore confiance à Dieu pour votre conjoint converti. Mais oui, Dieu peut le changer. Faites confiance à Dieu pour vos enfants qui se sont éloignés de Dieu et aussi de l'Église. Faites confiance à Dieu dans votre travail, ou peut-être tout tourne à votre confusion en ce moment. Faites confiance à Dieu devant cette maladie qui vous terrifie. Faites confiance à Dieu pour qu'il fasse triompher l'Évangile. Faites confiance à Dieu pour que, comme il l'a promis, il édifie son Église. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu dans toutes les bonnes paroles qu'il a dit sur votre vie. Et s'il a dit que vous êtes un héros, et s'il a dit que vous deviendrez un héros, même si vous vous sentez nul, et je veux bien vous comprendre, vous êtes déjà un héros de Dieu en puissance. Et quand ça deviendra le plus difficile, au moment le plus noir de la nuit, c'est avant que le soleil se lève, quand c'est le plus difficile à croire, ne craquez pas, parce que le diable craquera avant vous. Toute sa résistance par rapport au bon projet de Dieu sur votre vie est comme une sorte de muraille qu'il place devant vous, entre vous et la promesse de Dieu. Et alors que vous priez, et alors que vous faites confiance à Dieu, sans que vous le voyiez avec vos yeux, les fondations de ce mur craquent et se fissurent chaque fois que tu pries, chaque fois que tu fais confiance à Dieu. Et à un moment, la muraille s'écroule, comme sont tombées les murailles de Jéricho. C'est comme ce rondin de bois que l'on entend craquer, vous savez, quand on y enfonce le coin de la foi, ça craque encore, et puis à un moment, il y a un grand crack, et là, il n'y a plus un morceau de bois, mais il y en a deux. L'espérance ne nous trompe pas, dit la Bible, crois-le. Notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Si tu fais confiance à Dieu, si tu fais à nouveau confiance à Dieu, tu vas retrouver le chemin de la prière. Parce que les deux vont ensemble. Comme cette veuve qui harcèle littéralement le juge, je m'en foutiste de la parabole. Il dit, mais moi les gens, je m'en fiche. Et la justice, mais alors je m'en moque. Mais cette veuve, elle me fatigue. C'est pas possible. Alors pour qu'elle ne continue pas à me casser les oreilles, je vais lui faire justice. Et Jésus enchaîne. Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, mon frère, ma sœur, retrouve le chemin de la prière et le chemin de la confiance en Dieu, parce que ça va ensemble. Fais taire l'incrédulité quand elle monte en toi, quand elle te dit que le Seigneur ne te délivrera pas et que ça ne sert à rien de faire confiance à Dieu. C'est une grosse menteuse. Ah oui! Et quand elle te dit surtout, surtout, surtout ne fais pas confiance à Dieu, sache que si elle te parle comme ça, c'est parce que elle tremble de peur devant ton Dieu, mais qu'elle tremble aussi de peur devant ta foi à toi.
Alors au contraire, toi tu vas dire, eh ben si, je vais faire confiance à Dieu. Et on va voir ce qu'on va voir. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.